comparant les deux dispositifs, celui du psychothérapeute et son patient et celui de l'enseignant avec son élève, on voit que le savoir n'y a pas la même place, les savoirs n'y ont pas la même place. C'est pas que le psychanalyste n'a pas de savoir, mais il n'est pas en demeure, comme l'est l'enseignant, dont c'est la mission, de s'exposer face au groupe d'élèves pour transmettre des savoirs. Et donc, de s'exposer avec son propre rapport au savoir. Parce qu'en fait, ce que j'ai compris, c'est que un prof n'est pas substituable à un autre, et chacun ne transmet que son rapport au savoir et pas des savoirs absolument objectivables. Ce n'est pas un livre. Il ne raconte pas un livre. Non seulement il transmet son propre rapport au savoir, mais du coup, ce qui a potentiellement aussi été traumatique ou constructif dans son histoire lui-même, dans son apprentissage, en fait, comme une répétition, d'une certaine manière. Oui, du coup, il transmet son rapport au savoir avec tout son rapport traumatique au savoir, parce que je crois qu'on a tous un rapport traumatique au savoir, mais plus ou moins, il y a un gradient. Et il transmet à son insu, forcément. Et c'est ce que j'ai appelé le transfert didactique, c'est-à-dire le fait que l'enseignant imprime sur l'espace d'enseignement à la fois sa manière de se relier aux élèves et sa manière de se relier au savoir.